Ça t'est déjà arrivé. Tu te réveilles. Tu sens un truc dans la poitrine. Un malaise. Comme si quelque chose clochait. Mais impossible de mettre un nom dessus. Tu vois, ce n'est pas vraiment de la tristesse. Non, ni de la peur. Pas la peur de quelque chose de précis. C'est plus fin que ça. Plus profond. Plus existentiel, tu vois. Il y a des moments comme ça, où tu ne sais pas dire où tu as mal. Mais la douleur, elle est là. Latente. Bien présente. Comme une ombre. Une ombre qui te suit partout. Même en plein soleil. Ce truc, que beaucoup de gens n'arrivent pas à expliquer. Ce que d'autres essaient de faire taire. Avec 1000 distractions. N'importe quoi pour ne pas le sentir. Eh bien, quelqu'un lui a donné un nom. Il y a longtemps. Kierkegaard, lui, il appelait ça l'angoisse. Et écoute bien. L'angoisse, ce n'est pas juste une émotion de plus. Ce n'est pas être débordé par le boulot. Ou stressé par les examens. Ou confus parce que tu ne sais pas quoi faire. C'est un état de l'âme. Carrément. Un éveil. Une prise de conscience. Soudaine. Violente parfois. Que tu es seul. Seul. Face à ta liberté. C'est toi. Toi et personne d'autre. Qui doit décider quoi faire de ta vie. De ton existence. Et ça, pour Kierkegaard, ce n'était pas un bug. Pas un défaut de fabrication. C'était juste une partie de ce que c'est. D'être humain. Inévitable. Imagine un peu l'époque de Kierkegaard. 19e siècle. Au Danemark. Un temps où la raison dominait tout. L'objectivité. Les grands systèmes philosophiques. Ceux qui voulaient tout expliquer. Absolument tout. Comme si la vie était une équation à résoudre. Mais lui, non. Il a dit non. Il a refusé de suivre ce chemin. Parce qu'il avait compris un truc essentiel. L'être humain. Toi. Moi. On ne peut pas nous réduire à des formules. À des théories abstraites et froides. Pour lui, la vie, c'était autre chose. Quelque chose de bien plus chaotique. De plus incertain. De bien plus intime. Le but, ce n'était pas de savoir ce qu'est le monde. Mais de comprendre ce que tu fais. Toi. Avec toi-même. Dans ce monde. Et c'est précisément là, dans cette quête, qu'il a trouvé l'angoisse. Et il y a vu une des clés. Pour nous comprendre vraiment. Parce que, disait-il, l'angoisse, elle débarque. Puis au moment où tu reconnais ta liberté. Pas quand tu as peur d'un truc extérieur. Comme une maladie. Ou la mort. Non, c'est quand tu ressens ce vertige. À l'intérieur. Se tourner. De savoir que tu peux choisir. Que rien, ni personne, ne te dit exactement quoi faire. Ce vide. Ce manque de direction claire. C'est ça. Ça, c'est l'angoisse. Imagine un peu. Tu es debout. Juste au bord d'un précipice. Immense. Pas de barrière. Pas de panneau. Personne pour te surveiller. Juste toi. Et tu le sais. Tu sais que tu pourrais sauter. Pas parce que tu as envie de mourir. Attention. Mais parce que tu sais que tu peux le faire. Cette possibilité. Cette liberté totale. Sans filet. C'est ça qui crée l'angoisse. Ce n'est pas le danger qui nous fiche la trouille. C'est la possibilité. La possibilité d'utiliser notre liberté. D'une façon qu'on ne maîtrise pas complètement. Ce pouvoir immense entre tes mains. Et le doute vertigineux. De ce que tu vas en faire. Et le truc fascinant. Vraiment. C'est que Kierkegaard ne voyait pas ça comme un problème à régler. Pas du tout. Mais comme une étape. Nécessaire. Dans ton développement en tant qu'être humain. L'angoisse, disait-il encore, est un signe de croissance. C'est l'annonce. Le signal que tu es face à une nouvelle possibilité. Que quelque chose en toi. Quelque chose d'important. Est sur le point de se transformer. De changer. C'est comme les douleurs de croissance. Tu sais, chez les ados. Dans les os. Inconfortable, oui. Mais nécessaire. Indispensable pour grandir. Pour bien te faire comprendre. Kierkegaard reprenait l'histoire d'Adam. Dans la Bible. Avant de croquer la pomme. Adam ne connaissait ni le bien, ni le mal. Il était innocent, en quelque sorte. Mais il avait déjà en lui cette capacité. La capacité de choisir. Et cette capacité,
à elle seule, le remplissait d'angoisse. Le serpent, écoute bien ça, ne lui a pas injecté le péché. Il ne l'a pas forcé. Il lui a juste rappelé quelque chose. Qu'il pouvait choisir. Qu'il avait la liberté de désobéir. Et en faisant ce choix, Adam n'est pas juste tombé, au sens où on entend souvent. Il est devenu pleinement humain, avec tout ce que ça implique. L'angoisse, c'est donc ce moment, juste avant, ce moment d'anticipation, quand tu n'as pas encore choisi. Mais tu sais au fond de toi que tu peux le faire. C'est l'instant où tout est en jeu. Absolument tout. Et donc, par conséquent, où tout est possible. C'est le prix à payer. Toi, moi, nous tous. Pour ne pas être des automates. Des robots programmés. Pour ne pas avoir un destin gravé dans le marbre. Pour pouvoir, littéralement, devenir qui tu veux. N'importe quoi, ou presque. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait de cette angoisse? Soyons honnêtes 2 minutes. La plupart d'entre nous. On prend nos jambes à notre cou. On fuit. On remplit nos vies à ras-bord. D'occupation. D'écran. De divertissement. De bruit. Beaucoup de bruit. On fait n'importe quoi. Pour ne pas sentir ce vertige. Pour ne pas avoir à regarder en face. La responsabilité de décider. Parce qu'au fond, tout au fond, on sait bien que choisir, c'est aussi perdre. Que chaque fois que tu dis oui à quelque chose, tu dis non à tout le reste. Et ça fait mal. Ce renoncement fait mal. Kierkegaard le savait. Parfaitement. Et c'est pour ça qu'il insistait tant. L'angoisse est un maître sévère. Exigeant. Mais indispensable. Parce que c'est dans ce feu-là, dans cette fournaise intérieure, que se forge ton vrai moi. Ton moi authentique. Pas celui que les autres attendent de toi. Ni celui que tu as hérité sans te poser de questions. Mais celui qui naît. Quand tu assumes. Avec crainte et tremblement, oui. Il le disait comme ça. Mais tu assumes. Que tu es libre. Radicalement libre. Et donc, que tu es responsable. De ce que tu fais de cette liberté. Toi. Et personne d'autre. Il y a quelque chose de profondément libérateur. Là-dedans. Vraiment. Parce que ça veut dire que tu n'es pas cassé. Tu n'es pas défectueux parce que tu ressens de l'angoisse. Tu n'as rien qui cloche. Tu es juste au seuil. Sur le pas de la porte. Tu es en train. En plein processus. De devenir qui tu es vraiment. Et ça, mon ami, ce n'est pas facile. Ça ne l'est jamais. Parce que ça implique de regarder tes masques en face. Ce que tu portes pour être accepté. Ou pour ne pas souffrir. Ça implique de voir tes auto-illusions. Tes excuses. Tes zones de confort bien douillettes. Ça implique d'arrêter de rejeter la faute. Sur le passé. Sur tes parents. Sur la société. Sur n'importe qui. Et d'accepter que maintenant. Ici et maintenant. Tu peux choisir. Mais attention. Il ne s'agit pas de choisir n'importe quoi. À l'aveuglette. Kierkegaard n'était pas un fanatique de la liberté pour la liberté. Comme une fin en soi. Il parlait d'une liberté qui a une direction. Un sens. Une liberté qui te mène. Ou qui devrait te mener. Vers une vie authentique. Vraie. Une existence qui ne se contente pas du superficiel. De l'immédiat. De ce que tout le monde accepte sans réfléchir. Non. Mais une vie qui répond à un appel. Un appel plus profond. Qui vient de l'intérieur. Quelque chose que lui, avec sa foi, identifié à Dieu. Mais même si tu n'es pas croyant, tu peux le comprendre. Comme l'appel à être toi-même. Pleinement toi-même. Et là, il sort une de ses phrases les plus fortes. Écoute bien ça. Le moi est une relation qui se rapporte à elle-même. Ça sonne un peu complexe, non? Mais réfléchis grec une seconde. Nous ne sommes pas des choses figées. Tu n'es pas une statue. Tu es un processus. Une construction permanente. Jour après jour. Décision après décision. Et l'angoisse, elle surgit. Quand cette construction se met à vaciller. Quand tu sens que quelque chose ne colle plus. Que tu ne vis pas encore. En accord total. Avec ce que tu es au plus profond de toi. Alors, comment on fait face à cette angoisse? Il y a une recette miracle. Un mode d'emploi.
Kierkegaard ne te donne pas de recette. Parce qu'il n'y en a pas. Pas de solution unique pour tout le monde. Chacun de nous, toi, moi, doit faire son propre chemin. C'est personnel, intransférable. Mais il nous donne des pistes, des indices. Il dit qu'il ne s'agit pas de supprimer l'angoisse, de l'écraser, de faire comme si elle n'existait pas, mais de la traverser, de passer à travers, de la laisser te parler, de l'écouter, d'entendre ce qu'elle veut te dire. Parce que bien souvent, la plupart du temps, l'angoisse est un signal, un panneau indicateur. Elle te dit que tu es prêt, prête, à franchir une nouvelle étape, à laisser quelque chose derrière toi, quelque chose qui ne te sert plus, à choisir avec plus de courage, avec plus de cœur. C'est pour ça, pour tout ça, que l'angoisse, ce n'est pas la fin, ce n'est pas une impasse, c'est le commencement, le point de départ, d'une vie plus consciente, plus profonde, plus à toi, vraiment à toi. Pas une vie parfaite, sans aucun problème. Ça n'existe pas. Mais une vie vraie, authentique. On vit une époque, tu le sais bien, qui nous pousse sans arrêt à éviter tout inconfort, tout malaise, à nous anesthésier, avec n'importe quoi, à nous distraire, avec nos téléphones, les séries, le shopping. Mais tout ça, au final, ça ne fait que retarder la rencontre avec nous-mêmes, avec qui nous sommes vraiment. Kierkegaard, lui, nous invite à faire tout le contraire, à nous arrêter, à faire une pause, à regarder à l'intérieur, sans peur, à soutenir ce regard, même si ça pique un peu, même si ça fait mal, parce que c'est seulement comme ça, seulement de cette manière, que quelque chose de nouveau peut émerger, quelque chose de vrai, quand on ose, quand tu oses rester un peu avec cette angoisse, ne pas t'enfuir en courant, ne pas essayer de l'éteindre avec la première rustine venue. Alors, à ce moment précis, on commence à se transformer. On commence à prendre nos responsabilités. Vraiment, on commence à vivre par choix, et non plus par habitude, ou par inertie. On commence à vivre depuis notre vérité intérieure, et non plus depuis les apparences, ou le qu'en dira-t-on. Et ce chemin, même s'il paraît solitaire parfois, il est profondément humain. Parce que tous, absolument tous, à un moment ou à un autre, on ressent cette même inquiétude, ce même frémissement intérieur, ce même abîme qui s'ouvre devant nous. Tu n'es pas seul dans ton angoisse. Tu n'es pas seul. Crois-moi, nous l'avons tous ressenti. Et nous pouvons tous, si nous avons assez de courage, apprendre à la traverser, et à en sortir plus fort. Alors, la prochaine fois que tu te sens agité, mal à l'aise, vide, avec cette boule au ventre, ne fuis pas, s'il te plaît, assieds-toi avec toi-même, en silence, et demande-toi, honnêtement, quelle part de moi est en train de demander un aide? Qu'est-ce que j'évite de regarder en face? Quelle décision importante est-ce que je repousse? Par peur, parce que l'angoisse, aussi sombre qu'elle puisse paraître, aussi effrayante, peut être la porte, ta porte d'entrée personnelle, vers une vie plus à toi, plus libre, plus vivante. Je ne te promets pas une vie sans douleur. Personne ne le peut. Mais une vie qui a du sens. Ton propre sens. Kierkegaard le savait. Il l'avait vécu dans sa chair. Et c'est pour ça qu'il écrivait. Pas pour convaincre les foules, ni pour devenir célèbre, mais pour toucher le cœur de celui ou celle qui, comme toi en ce moment, ose chercher, ose se questionner, ose aller plus loin. Parce qu'au fond, tout au fond, l'angoisse, c'est le signe qu'il est encore temps. Il est toujours temps. Temps de choisir. Temps de changer de cap. Temps de vivre vraiment la vie que tu as envie de vivre. Et peut-être, juste peut-être, que cette angoisse que tu ressens aujourd'hui, ce passement, cette inquiétude, c'est l'étincelle, la petite étincelle dont tu avais besoin, pour allumer un nouveau feu en toi, pour un renouveau, une renaissance, parce que tout ce qui vaut vraiment la peine dans cette vie, commence par un frisson, par une gêne, par un appel intérieur qui ne te lâche pas.
Et si tu as le courage de le suivre, même si tu ne sais pas très bien où il te mène, tu pourrais découvrir quelque chose d'extraordinaire. Que cette angoisse n'est pas ton ennemi, mais le début du chemin. Le chemin qui te ramène à toi-même. L'angoisse ne disparaît pas comme par magie. Ce n'est pas un interrupteur off. Elle se transforme. Elle évolue. Elle devient une compagne de route. Une qui te rappelle que tu es vivant. Que tu es vivante. Que tu as encore des choix. Tellement de choix. Que tu peux encore devenir plus. Bien plus que ce que tu as été jusqu'à présent. Que tu peux encore aimer plus profondément. Penser avec plus de clarté. Vivre avec plus d'intention. Avec plus de passion. Ne te résigne pas. Surtout pas. Ne t'endors pas dans la routine. Parce que si tu oses écouter vraiment le murmure de ton angoisse, tu découvriras que c'est ton âme qui te parle. Ton moi le plus profond. Qui te demande. Qui te supplie de te réveiller. De vivre avec plus de vérité. De ne pas te contenter de miettes. D'être toi. Courageusement toi. Même si tu ne rentres pas dans les cases. Même si le sol tremble parfois sous tes pieds. Et c'est dans ce tremblement, dans ce risque que tu prends, dans cette décision d'être toi. Là, exactement là, que commence ta liberté. Ta vraie liberté. L'angoisse, disait Kierkegaard. C'est le vertige de la liberté. Et si aujourd'hui tu ressens ce vertige, ce tourbillon, c'est que ton âme, ton être le plus intime, est prête à s'envoler, prête à déployer ses ailes. Tu n'as plus qu'à te décider, à faire le premier pas, aujourd'hui même.